Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup vivent sans toujours le nommer, la dépendance émotionnelle. Ce lien invisible qui nous attache à quelqu'un ou à plusieurs personnes, parfois au point de s'oublier soi-même. Et pour en parler, aujourd'hui, je suis avec Magali, une personne que j'ai accompagnée également, comme vous le savez. Parfois, il y a des épisodes où j'échange avec des personnes que j'ai pu accompagner, qui partagent aussi leur point de vue et leur expérience pour vous permettre de vous faire un peu l'idée de comment est-ce que ça se passe lorsqu'une personne vient me voir et lorsque cette personne aussi, elle partage son point de vue et son expérience. Donc Magali, je ne sais pas si tu souhaites nous dire quelque chose avant qu'on commence. Écoute, bonsoir. Je suis contente d'être là, d'échanger avec toi sur cette question de la dépendance émotionnelle. Super, merci à toi. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, l'idée, c'est de comprendre la dépendance émotionnelle. Comment est-ce que tu définirais la dépendance émotionnelle de façon simple? Alors, pour moi, la dépendance émotionnelle, comment je définirais? En fait, pour moi, c'est le fait d'être tributaire d'une personne, de dépendre d'une personne sur le plan, sur les variations d'humeur, sur le plan, bah oui, émotionnel. C'est être dans l'incapacité, en fait, d'agir de sa propre initiative, d'être autonome, en fait, dans sa prise de décision. Très intéressant, très bon point de vue. Et justement, à partir de quand peut-on dire qu'un attachement devient une dépendance? En tout cas, d'après toi, d'après ce que tu as pu observer par rapport à tes expériences ou autres, à partir de quand? Je pense on est dépendant émotionnellement quand on est vraiment, comme je l'ai dit juste avant, quand on peut vraiment pas être autonome dans ses choix, qu'on a besoin de l'avis, du regard de l'autre pour pouvoir agir, exister en fait. On existe en fonction de l'autre, en Hmm. fonction de ses envies, en fonction de ses besoins, et on manque d'une certaine autonomie. C'est un peu redondant, mais voilà, on n'est pas souverain en fait de sa propre personne. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je pourrais le définir en fait. Hmm. C'est très intéressant. Justement, tu as dit de l'autre. Est-ce que ça concerne seulement les relations amoureuses ou alors il y a d'autres types de possibilités en termes de dépendance émotionnelle? Alors c'est vrai qu'on a tendance à parler souvent de relations amoureuses, mais moi je serais tentée de dire que c'est dans toute relation où il y aurait comme où on va dire que la personne qui serait identifiée comme étant dépendante euh, serait sous aurait une, comment expliquer? Attends, je vais reprendre. Euh, il y a une forme d'ascendance en fait de la part de Hmm. la personne qui, enfin, il y a une personne au-dessus et une personne au-dessus. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, comment expliquer? Euh, je pense, alors, oui, il y a une certaine d'ascendance en fait, hein, sur l'autre. Voilà, je parlerai plus en termes d'ascendance, oui. Si, je comprends. En fait, pour que les personnes comprennent un peu mieux ce que tu veux dire par là, c'est-à-dire, en fait, c'est lorsqu'une personne, en fait, tout simplement, elle dépend d'une autre, en fait, elle ne peut pas, entre guillemets, vivre sans l'autre. Ce qui fait qu'elle Oui, se dit, ah, mais sans elle, je suis perdue, je peux pas. c'est Si la ça. personne, elle n'est plus là, je suis foutue. OK. Oui, tout à fait. Et justement, la question d'après, elle va nous permettre de mieux comprendre cet aspect-là. Et quelle est la différence selon toi entre aimer et dépendre? Si tu pouvais donner deux, trois mots pour différencier le fait d'aimer et de dépendre. Mhm. Alors, pour moi, aimer, c'est le fait d'accepter l'autre. Mhm. Accepter l'autre personne telle qu'elle est, sans avoir cette envie de la changer, de la façonner en fait comme on le souhaite. Alors que dépendre, ce serait plus le fait d'entretenir une relation
avec une personne ou un groupe, enfin voilà, un groupe, sans pouvoir, faire preuve de discernement, sans pouvoir, hem, oui, être libre dans ses choix et dans ses convictions. C'est intéressant et justement, on passe au point suivant qui concerne les signes et les mécanismes. Moi, j'ai une question que je trouve qui est très intéressante et importante. Quels sont les signes concrets quand on est en dépendance émotionnelle? Parce que c'est vrai que, bah, on le sait pas forcément. On le sait très souvent, les personnes qui vont être en dépendance émotionnelle ne vont pas forcément, savoir. Selon toi, quels sont ces signes? 2, 3 premiers signes qu'on est censé, bah, y observer pour ne pas se retrouver encore plus en dépendance, lorsque ça commence, quoi? Alors moi je dirais peut-être, déjà il y a la peur de prendre ses propres décisions. Ce sont peut-être des, des éléments que j'ai évoqués plus haut. Hem, je pense qu'il y a aussi la peur de décevoir, l'image qu'on renvoie, peur de décevoir l'autre et puis le besoin de validation Mmh. et ce besoin aussi d'exister, comme je l'ai dit, à travers le regard de l'autre, quoi. C'est intéressant. En fait, en soi, cet aspect de l'oubli de soi, quoi, pour faire simple. C'est ça, tout à fait. OK, d'accord. En gros, dès qu'on se rend compte qu'on est en train de s'oublier, bah, il faut prêter attention pour ne pas, bah, créer encore d'autres problèmes qui n'existent pas encore. Voilà, c'est ça. Mmh. Oui, tout à fait. Et on en vient justement à la question suivante. Pourquoi certaines personnes, justement, tombent plus facilement dans ce schéma selon toi? Alors selon moi, il y a, l'idée de, c'est le manque d'amour en fait envers soi, qui à mon sens aboutit à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. C'est, ça revient à ce que je disais encore, c'est la peur de s'affirmer, la peur de s'affranchir des exigences ou de l'attente, des autres. C'est la peur d'être soi et avoir sa propre authenticité. Mmh. C'est intéressant et quel rôle jouent les blessures émotionnelles, ou alors, une histoire personnelle? Est-ce que tu peux donner, 1 ou plusieurs exemples que tu as observés ou alors que tu as vécu par rapport aux blessures, émotionnelles ou à une histoire, personnelle que tu as pu entendre ou que tu as pu observer? Alors un exemple, bon après souvent les blessures émotionnelles, arrivent souvent, partent de l'enfance, hein, depuis l'enfance. Bon, je serais tentée de dire c'est, peut-être dans une famille, un contexte familial ou peut-être, les parents qui, interdisaient aux enfants de s'exprimer librement. Donc ce qui fait Mmh. que, en grandissant, en vieillissant, on a du mal à s'affirmer et on attend toujours, on peut avoir de très bonnes idées, mais on a peur en fait d'exprimer ses propres idées par peur de ne pas rentrer dans le moule, par peur de voilà, de décevoir, de ne pas se conformer plutôt aux attentes des autres, pas à ses propres attentes. Oui, je comprends. Ce qui fait qu'en fait, ce rôle-là de ces blessures émotionnelles, finissent, par nous détruire, hein. Si on doit nommer un rôle, en gros, c'est la destruction de qui nous sommes, quoi. Perte d'identité? Oui, une perte d'identité, on n'est Mmh. plus, authentique, on manque de oui, on n'existe plus en fait, on n'est plus un individu à part entière en fait, tout simplement. Mmh. OK, OK. Intéressant et justement, pourquoi on reste attaché, même quand on sait que la relation ne nous fait pas du bien? Ça, c'est un vrai problème, c'est un problème sociétal même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors outre le fait qu'on puisse tomber aussi sur, quelqu'un de manipulateur, Mmh mh. donc qui appuie, sur nos fragilités, heu, comment dire? Hem, je dirais que, bon, c'est vrai que enfin, qu'est-ce qui fait qu'on reste, bah, c'est le manque d'estime de soi, en fait, le manque d'amour, le manque d'alignement, hem, le fait, en fait, de ne pas, bah, réellement savoir qui on est, en fait. Mmh. Hem, de oui, bah, comme tu l'as dit, auparavant, de connaître sa propre identité et ce qui fait Mmh. qu'on est dans une peur, en fait, d'affronter, on va dire, je vais pas dire ces démons, c'est pas le terme, mais d'aller, chercher en soi pour pouvoir, sortir de cette situation. Mmh. OK. Fait que là, on parle plus de responsabilité et de prise de conscience. C'est
C'est plus ou moins ça. Donc là, moi, ma question serait, à quel moment on comprend que le problème ne vient pas seulement de l'autre? Parce que là, il y a cette notion-là où tu as expliqué qu'il y a un manque d'identité, il y a vraiment un manque d'estime, d'amour, de soi, de confiance en soi. Et justement, à quel moment, en fait, on comprend que le problème ne vient pas seulement de l'autre? Est-ce que c'est possible aussi? Moi, j'ai le sentiment que souvent, on a tendance à se réveiller, à se révéler quand on se retrouve, seul ou dans une situation, on va dire qui nous semble inextricable, une situation compliquée et et là, on est obligé de de chercher en soi, de creuser, de se poser, de se mettre d'être confronté à soi, en fait, pour pouvoir Mmh. vraiment, analyser la situation et comprendre ce sur quoi on doit, agir. Mmh. Je comprends, je comprends. Peut-être que tu penses que la responsabilité personnelle dans ce processus est indispensable ou alors c'est juste, une petite étape parmi tant d'autres? Ah non, moi, je pense que la responsabilité, elle est, personnelle, elle est indispensable à toute épreuve. Quoi qu'il arrive, on nous sommes des individus, on fait ses propres choix et on ne doit pas, enfin, c'est pas facile, on vit avec d'autres personnes, mais c'est notre responsabilité d'agir de telle ou telle manière, de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences, quoi qu'il arrive, qu'elles soient positives ou négatives. Mmh. C'est intéressant ça que tu parles de conséquences parce que est-ce que justement sortir de la dépendance, c'est forcément se détacher de la personne ou d'un groupe de personnes? Parce que, je pense que ça arrive parfois dans des familles où une personne, elle va vouloir sortir d'une dépendance. Est-ce que, bah, le fait de sortir de cette dépendance va forcément, détacher, enfin, va forcément pousser cette personne à se détacher, de la personne ou du groupe? Hem, non, on peut être attaché à une personne sans être dépendant. Le fait d'être attaché, c'est, à mon sens, c'est pas on peut aimer, c'est presque comme aimer une personne, c'est ressentir, hem, avoir des oui, du respect, des sentiments, de l'affection pour une personne, mais sans pour cela, avoir cette sensation de former qu'un avec, cette personne sur le plan émotionnel, psychologique, voilà. C'est pouvoir, se dire: ben voilà, je t'apprécie, je t'aime tel que tu es quelqu'un qui a une importance à mes yeux, mais pour autant, voilà, je suis un être, individuel. Voilà, je suis Mmh. moi et je peux prendre mes décisions quand bien même cela ne te convienne pas. Donc je pense que non, on peut être attaché sans être, dans la dépendance. Mmh. C'est vrai que c'est cet aspect, de, en fait, je suis indépendant, mais je t'apprécie et justement, qu'est-ce qu'on cherche vraiment chez l'autre quand on est dépendant? Qu'est-ce qu'on veut vraiment d'après toi? D'après ce que tu as pu observer? On parle souvent, tu sais, de l'effet miroir et cetera. Moi, je parlerai un peu de, un peu de ça, de cet effet miroir. C'est-à-dire que chez l'autre, l'autre nous renvoie à une part de nous sur laquelle, on ne souhaite pas travailler ou qui reste un peu dans l'ombre, en fait et qu'on ne souhaite pas affronter. C'est comme ça que je le verrais, en fait. C'est-à-dire que comme je l'ai dit au début, le fait de ne pas aller chercher au fond de soi, Mmh mh. on va dire des traits de personnalité, un mode de fonctionnement, des peurs, des craintes, on se raccroche à l'autre en fait, plutôt que, heu, de faire le travail sur soi. On se dit: «Bah, voilà», c'est un peu se laisser porter sans vraiment, se dire: «Bah, voilà, je suis authentique et que ce que la personne elle a», on va dire de positif, hein, je parle, je peux aussi Mmh. faire ce travail, sur moi. Quand bien même si ce sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas, je peux aussi faire ce travail sur moi et être un être à part entière, en fait. Mmh. Très intéressant. Là, on a parlé de problématiques, de voilà, de tout ce qui est complexe dans cette situation de la dépendance et pour justement sortir de la dépendance, par où commencer quand on veut sortir de la dépendance émotionnelle selon toi? Qu'est-ce que tu recommanderas à une personne qui a finalement pu se rendre compte, ben ça y est, en fait, je suis dans une relation où je suis dépendante.
Quels sont les conseils que tu donnerais à cette personne? Si tu as un conseil, c'est aussi OK, mais qu'est-ce que tu recommanderais à cette personne? Alors, je dirais, savoir dire non. Non, Mm. mais à juste titre, hein, naturellement, mais savoir s'opposer quand on estime qu'on a franchi des limites ou voilà, qu'on n'est pas en capacité de, mener à bien telle ou telle action. Mais c'est savoir dire non, voilà, sans culpabiliser. C'est aussi, s'accepter en fait, tel qu'on est, avec, voilà, nos qualités ou ce qu'on pourrait appeler des défauts, nos voilà, les points forts, les points faibles sur lesquels on peut travailler et ne pas tomber peut-être dans une forme de comparaison. Parce que je me demande si, le fait d'être dépendant, c'est pas idéaliser l'autre, voilà, le mettre sur un Mm. piédestal et en oubliant que nous, on est, voilà, des êtres, comme je l'ai dit, à part entière, et qu'on peut aussi alors, en fonction de son rythme, hein, mais atteindre le niveau de l'autre, ne pas tomber dans une comparaison parce que je pense que ça crée, un mal-être ou ça pourrait créer un mal-être en fait, chez l'individu qui est dépendant, émotionnellement. Mm. Intéressant. Et justement, là, tu as parlé de mal-être. Comment reconstruire une relation saine avec soi-même après avoir vécu une situation aussi complexe? Comment ça se passe selon toi? Alors moi je dirais, c'est de s'asseoir et se mettre, face à un miroir, se regarder et coucher sur papier ce que l'on veut, ce qu'on attend de soi, ce sur quoi on aimerait travailler. Hem, c'est, voilà, c'est-à-dire que se parler à soi-même à cœur ouvert, en fait, comme on parlerait à quelqu'un, avec bienveillance. Mhm. Hem et ensuite, voilà, se dire: «Voilà, j'aimerais atteindre tel objectif, j'aimerais, pouvoir travailler sur telle partie de moi». Se le faire avec conviction et avec foi et ensuite, l'intégrer et puis, avoir une certaine discipline, en fait, journalière, pour pouvoir, voilà, lutter contre, cette part de nous, sur laquelle on souhaite travailler, en fait. Mm. En tout Ouais, c'est cas, intéressant. visualiser la personne qu'on aimerait être, tout en acceptant que, il y a des moments où, voilà, les mauvaises habitudes, les réflexes, seraient susceptibles de revenir. Mais en tout cas, Mm. voilà, adopter cette discipline. Ça touche un point, cet aspect vraiment de se détacher. Comment est-ce qu'on peut gérer le vide ou le manque quand on commence à se détacher? Parce que je pense que c'est un peu comme, par exemple, des personnes vivent justement de la dépendance par rapport aux produits nocifs ou autres, l'alcool ou mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ce vide ou ce manque? Heu, alors moi, je dirais, c'est déjà s'envoyer beaucoup d'amour. C'est pas facile, on a tendance à accorder beaucoup d'importance aux autres et à s'oublier soi, mais s'envoyer de l'amour du mieux qu'on peut. Essayer de chercher en soi ce qui nous manque, en fait, ce qui fait que on arrive à tomber dans cette dépendance. Qu'est-ce qui fait quel, sentiment, quelle émotion, quel, souvenir qui fait que on est à vide? Voilà, c'est voilà, s'envoyer de l'amour et puis, une fois qu'on a repéré, en fait, ce vide, c'est essayer d'adopter de nouvelles habitudes, hem, toujours avec bienveillance, hein, des habitudes saines, équilibrées, en tout cas, des choses qui peuvent nous permettre d'atteindre un certain équilibre. OK, c'est intéressant et est-ce que l'autonomie affective veut dire ne plus avoir besoin des autres? Parce que ça, parfois, c'est ce qu'on dit à certaines personnes: «Toi, tu as trop d'ego, tu ne penses qu'à toi». Mais est-ce que le fait d'avoir cette autonomie affective, peut nous, emmener, dans cette réflexion-là où on mode, «J'ai besoin de personne, je peux me débrouiller toute seule», Toi, t'en penses quoi? Non, moi, je dis, c'est juste être soi. Hem, on a toujours besoin des autres, on vit, avec d'autres personnes, on a besoin des autres, mais sur certains points, non, enfin, comment dire?
On peut avoir besoin des autres sur certains points, mais hem, sur certains points, oui, oui, enfin, comment dire? Hem, on peut avoir besoin des autres sur certains points, mais tout en étant, oui, enfin, autonome. Enfin, je sais pas trop si je sais pas comment expliquer là, Si, ça. si. En fait, de ce que moi j'ai compris, on peut, définir ça de ma lecture, hein, par rapport à ce que tu as expliqué, c'est la liberté. Cette liberté de vivre, d'être qui on est, d'être Oui, soi-même, tout simplement. oui, c'est Ce que ça. j'ai compris. Oui, OK. tout à fait. C'est clair, hein, t'en fais pas, c'est clair, tes explications, elles sont très claires. En tout cas, moi, pour ma part, je comprends. Toi qui nous écoutes, on espère que tu vas comprendre aussi, mais de toutes les manières, le plus important, c'est vraiment, de comprendre le message qui est caché derrière par rapport à cette dépendance qui est un problème sociétal qu'il faut, bah, trouver des solutions et notamment, cette discussion peut peut-être, aider, chaque personne qui pourrait écouter. Et j'en viens justement à la question qui concerne le fait, en fait, de l'autonomie affective et de l'alignement. À Mmh. quoi ressemble selon toi une relation quand on n'est plus dans la dépendance? Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, je sais pas, toi peut-être que tu le vis, c'est-à-dire que tu n'as pas vécu forcément une dépendance affective ou quoi que ce soit, ou une dépendance émotionnelle, mais que tu vis justement ta vie par rapport à toi, par rapport à tes principes, à tes valeurs. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça lorsque une personne n'est pas ou n'est plus dépendante et qu'elle vit sa vie par rapport aux relations qu'elle pourrait avoir? Alors, je ne crois pas avoir été dans une dépendance émotionnelle, mais je pense avoir été quand même dans une certaine forme de dépendance. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'en fait, on se sent quand même tiraillé entre ce qu'on veut être, ce que l'autre attend de nous et bah, comme on a dit, les parts, bah, les vides en fait qu'on a en nous. Et moi, je parlerai en termes d'acceptation. C'est le fait de s'accepter tel qu'on est, voilà. Le fait de s'affirmer, parce que ça, en fait, c'est par expérience, hein, que je te cite, en fait, ces expressions. L'affirmation de Mmh. soi, la liberté d'être, c'est-à-dire que peu importe, bah, ce qu'on pourrait penser de soi, le regard qu'on pourrait porter sur soi, que l'autre pourrait porter sur soi, ben, on est comme on est, en fait. Voilà. Mmh. Et le non-jugement, c'est-à-dire que, enfin, faire en sorte, c'est pas que nous qui sommes sans jugement, c'est faire en sorte que l'autre n'ait plus à nous juger pour ce qu'il aimerait qu'on soit. Voilà, c'est comme ça Mmh. que je définirais en fait, une relation quand on n'est plus dans une dépendance. OK. Tu as parlé de jugement. Comment savoir justement qu'on est vraiment en train de guérir? Parce que là, il y a le jugement qui peut se présenter assez rapidement face à nous-mêmes, par exemple. Mais comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de guérir, que ça y est, c'est bon, on sort de ce gouffre? Ah, c'est ben ouais, c'est comme, la question précédente, hein, je pense que c'est, s'affirmer. C'est Mmh. pouvoir s'affirmer, c'est ne pas attendre en fait, l'aval, de l'autre. C'est pouvoir, imposer ses idées, peu importe l'état émotionnel, peu importe les dires de la personne, en face de nous. Mmh. Et c'est oui, c'est le fait de ne pas avoir peur de s'opposer et voilà, être, ferme, être ancré, être ferme et dans sa prise de position et dans sa manière d'être. Mmh. Intéressant. Là, on est, presque sur la fin. J'ai une question, en fait, assez spécifique. Si quelqu'un se reconnaît aujourd'hui dans cette dépendance, quel premier pas tu lui conseillerais? Et justement, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment sortir seul de la dépendance émotionnelle ou est-ce qu'un cadre ou un accompagnement est nécessaire? On t'écoute. Alors moi, je lui dirais: «Aime-toi». C'est vrai que c'est pas facile, c'est assez vaste quand on dit: «Bon, bah, il faut s'aimer, s'envoyer de l'amour». Mais je dirais, voilà, c'est s'aimer. Quelle que soit, notre apparence physique, notre manière d'être, notre manière de penser, voilà, c'est s'aimer. On est là, on est sur terre, on s'aime, un point, c'est tout, déjà. Parce que pour Mmh. s'aimer, le simple fait de s'aimer fait que on relativise plus, face à la vie, face aux événements, on devient résilient. Il y a voilà, l'ego, en fait, on va dire, est mis de côté, on va dire ça comme ça. C'est s'accorder de l'importance, se valoriser
et je dirais que je dirais à la personne de se discipliner. C'est-à-dire que si, c'est une personne qui est consciente de, bah, voilà, de sa problématique, en fait, c'est instaurer une discipline, bah, d'amour et de bienveillance envers elle-même et ne Mmh. pas, avoir de crainte à affronter ses peurs et ce que je pourrais appeler les parts d'ombre, en fait. Voilà, c'est Mmh. un mélange de tout ça et après, en termes d'accompagnement, voilà, il y a des thérapeutes, il y a des personnes spécialisées qui peuvent accompagner, et ne pas hésiter, en fait, à les solliciter et puis, quitte à en solliciter, voilà, plusieurs, enfin, peu importe. Mais en tout cas, Mmh. en solliciter pour, pouvoir se faire accompagner et ne pas se sentir seul, face à cette situation. Merci Magali, c'était très intéressant. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que, et c'est ce qui est revenu à la fin de cette discussion, c'est le mot amour. C'est que l'amour ne doit jamais nous faire disparaître. Et donc, le fait, c'est justement se choisir, c'est pas perdre l'autre, c'est se retrouver. Et donc, l'amour, c'est ça qui nous permet, en fait, de vivre sans dépendre de qui que ce soit et donc ne pas avoir éventuellement ce qu'on appelle une dépendance émotionnelle. Oui, tout à fait. Bah, merci à toi, Magali. C'était très intéressant. En tout cas, j'espère que toi qui nous écoutes, cet épisode, t'apportera des réponses, pour que justement tu puisses éventuellement te sortir de ça ou sinon faire en sorte de ne pas te retrouver dans cette situation. En tout cas, merci à toi, Magali. Merci Angela, merci beaucoup. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.